Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je viens tout juste d'emménager dans un nouveau chez moi. Et c'est la toute première vidéo de déballage que je fais dans mon nouveau bureau. Et comme j'ai du coup un nouveau chez moi, une nouvelle maison, j'ai de la chance, j'ai la possibilité d'avoir une pièce supplémentaire dans laquelle j'ai décidé de faire une espèce de petites pièces pour regarder des films, hein, une pièce un petit peu de cinéma, de jeux vidéo, et puis de jeux aussi pour les enfants pour qu'ils puissent se défouler dans cette pièce-là. Et du coup, à côté de moi, j'ai un immense carton, je ne sais pas si vous le voyez, je vais le prendre un petit peu comme ça vers moi. Vous voyez, j'arrive même pas à le mettre sur l'image tellement il est grand. Ce carton, qui pèse très lourd, il pèse une dizaine de kilos si je ne me trompe pas, contient un vidéoprojecteur très courte focale, donc ultra courte focale, c'est le terme exact, il me semble, le marketing, de chez Panasonic. Ce vidéoprojecteur, alors attendez, je vais le lire en même temps parce que le nom est pompeux et long. C'est le projecteur DLP TX100 FP1E. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais les fabricants aiment les noms à rallonge. Donc ce vidéoprojecteur de chez Panasonic, encore une fois, est un ultra courte focale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement vous avez des vidéoprojecteurs qui vous obligent à être assez loin du mur, donc vous devez les placer au centre de la pièce ou au fond de la pièce, donc avec des câbles qui parcourent la pièce forcément, ou alors au plafond pour que ce soit un petit peu plus joli et puis moins casse-gueule avec les câbles qui parcourent le sol. Donc ça, c'est les vidéoprojecteurs qu'on connaît depuis toujours. Et depuis quelques années, il existe des vidéoprojecteurs qui n'ont pas besoin d'être loin du mur, qui peuvent projeter à moins de 30 cm normalement du mur. Alors pour qu'un vidéoprojecteur soit considéré comme ultra courte focale, d'après toutes mes recherches sur internet, il faut que ce soit utilisable à moins de 30 cm du mur. Donc à moins de 30 cm du mur, on est vraiment très très près. On le pose sur un meuble télé par terre, par exemple, et il va projeter directement sur le mur qui se trouve tout près. Donc le gros avantage, c'est qu'il n'est pas du tout loin, pas besoin de faire passer des câbles au sol ou les faire passer dans des goulottes ou les cacher ou alors faire des installations sur le plafond, pas besoin de tout ça. Vraiment on le pose et l'image est projetée directement sur le mur. C'est hyper pratique sur le papier. Alors moi j'ai d'autres vidéoprojecteurs, donc j'en ai même un ici que j'ai pas encore déballé, que j'avais acheté pour mes enfants, enfin surtout pour mon fils, qui lui est en âge de regarder des films et des dessins animés. Je ne l'ai pas encore déballé, on le déballera quand même. C'est un Anker Prism 2, il me semble, mais je vous dirai un petit peu plus de quoi il s'agit et je vous parlerai du modèle exact dans une autre vidéo. J'ai pas eu le temps de le déballer parce qu'on est arrivé donc en plein déménagement, etc. Et je me suis dit, bon, ça va être un peu galère de faire courir les câbles par terre, est-ce que je peux pas trouver une solution? Et j'ai regardé les vidéoprojecteurs du coup ultra courte focale. Pourquoi ce modèle? Tout simplement parce que quand on regarde justement ce type de vidéoprojecteur, on est très très vite dans des prix qui vont de 1000 € à parfois 5000 €. C'est assez cher. Vous avez donc différentes technologies. Vous avez des vidéoprojecteurs laser, des vidéoprojecteurs DLP, donc c'est une technologie un peu plus ancienne, si je dis pas de bêtises, je suis pas professionnel, mais la laser c'est la dernière en date. Et donc vous avez des prix qui vont du simple au triple, au quadruple, enfin bref, voilà. Je voulais pas prendre de risque, prendre un vidéoprojecteur à plus de 1500 ou 2000 €. Je voulais pas forcément du 4K parce que c'est pas ce que je cherche. J'ai une télé 4K de 65 pouces que j'utilise souvent, quoi. C'est là-dessus que je regarde mes films d'habitude. Donc voilà, là je voulais une expérience un peu différente. Donc 4K, c'était pas vraiment dans ma liste de volonté à remplir pour acheter un vidéoprojecteur. Donc j'ai cherché un vidéoprojecteur ultra courte focale, au moins Full HD, donc 1080p, pas forcément 4K comme je vous l'ai dit, qui a une image qui peut aller jusqu'à 100 pouces, enfin, c'est ce que je cherchais, mais c'était dans le meilleur des mondes, et qui soit simple d'utilisation, mais bon là, du coup, tous les constructeurs vous disent que c'est simple d'utilisation, donc on s'y retrouve pas trop, mais voilà, en cherchant un vidéoprojecteur pas trop cher,
qui fait du Full HD, donc du 1080p, simple d'utilisation donc, et aussi hein, qu'ils prennent en compte une box HDMI. Bon, parce que j'ai vu quand même des vidéoprojecteurs avec du VGA, alors pas sur les ultra courtes focales, mais en tout cas sur les vidéoprojecteurs standards, vous en avez quelques-uns au moins qui existent encore et qui ont que du VGA, donc il me fallait absolument du HDMI. Pas forcément connecté, hein, pas de Android TV, tout ça, d'ailleurs celui-ci n'a pas Android TV, parce que, encore une fois, bah, j'ai ma propre box, je voudrais la brancher dessus et accéder à mes contenus via ma box qui est déjà configurée en fait. Donc je suis tombé là-dessus, sur ce Panasonic, qui a été lancé il y a 2 ans, donc en 2018, fin 2018 d'ailleurs, donc vraiment il y a 2 ans. À l'époque, il a été lancé à 2000 €. Il n'a pas eu un succès fou, hein, d'après ce que j'ai pu lire sur internet. Et c'est pourquoi, je pense, son prix a chuté drastiquement. Et du coup, on le trouve en ce moment à peu près à 1000 €. Voilà. Moi, je l'ai payé un tout petit peu moins cher parce que j'ai l'habitude à toujours vouloir trouver des codes promo, des bonnes affaires, etc. Donc j'ai réussi à l'avoir un tout petit peu moins cher. Je l'ai eu à, que je vous dise pas de bêtises, 945 €. Voilà. Chez Ubaldi, donc je vais vous mettre le lien si vous le voulez. La promotion doit encore d'ailleurs courir. Vous avez en fait 5 € offerts tous les 100 € d'achat. Et comme chez Ubaldi coûte 990 €, et ben vous avez 45 € de réduction. Pour les caractéristiques, donc, je vais vous mettre une petite photo avant le déballage. C'est un vidéoprojecteur qui est assez gros, hein, je vous l'ai dit, il pèse lourd. D'ailleurs, vous avez vu le carton extérieur comme ça, il est imposant. Il pèse 10 kg, pas connecté, etc. Du coup, il est quand même connecté dans le sens où vous pouvez utiliser votre smartphone pour envoyer l'image du smartphone sur le vidéoprojecteur. 1080p, voilà, et une image qui peut aller jusqu'à 120 pouces. Donc vraiment c'est ça qui moi m'a plu, 120 pouces, HDMI, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose importante qui pourrait vous intéresser? Il y a un système à l'intérieur d'enceinte intégrée qui délivre 32 watts en termes de puissance sonore. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui m'a poussé à l'acheter. Voilà, c'était pas un besoin très pointu, je voulais juste avoir quelque chose d'assez bonne qualité, hein, encore une fois 1080p avec ultra courte focale. C'était vraiment mes deux principales caractéristiques à respecter, et le budget. Je voulais pas mettre 2000 €, déjà ça pique, et puis peut-être que ça va pas me convenir en fait. L'ultra courte focale, l'expérience home cinéma avec un vidéoprojecteur, peut-être que ça va pas me plaire, ça va pas plaire à mes enfants, à ma famille, etc. Donc voilà, budget serré, 1080p, ultra courte focale. Bon, on va passer aux choses sérieuses, c'est parti pour le déballage. Alors voilà, j'ai reculé pour que vous puissiez voir le carton vraiment dans son ensemble, dans son intégralité. Vous voyez, hein, très gros, je vous ai pas menti, vous l'aviez déjà vu en début de vidéo. Je vais le coucher, hop, comme ceci, en essayant de pas tout casser, et on va enlever ici sur le côté, est-ce que je peux l'enlever comme ça, hop, le plastique, bien emballé en tout cas par Ubaldi. Je tiens vraiment à le préciser parce que parfois on reçoit des paquets qui sont dans des états mais pas possible. Là, l'emballage est soigné. Je vais peut-être prendre un truc pour... hop, je vais prendre ça. Une lame. Je suis désolé, mais pendant que je déballais le carton, enfin le vidéoprojecteur, malheureusement, la vidéo s'est coupée. Du coup, je vais quand même vous mettre le tout début avec le gros carton pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait d'extérieur. Et puis là, vous avez tout de suite le résultat. Vous voyez que c'est quand même une belle bête. Si je mets, je sais pas, n'importe quoi à côté, ne serait-ce que ma main, mais ma main va pas trop vous parler, je vais mettre, ah tiens, une boîte de mouchoirs. Voilà, vous savez, les mouchoirs à usage unique, c'est grand, c'est très grand. Donc il faut avoir de la place pour le mettre. Sinon, ce que je disais, quand
quand je l'ai déballé, du coup vous n'avez pas pu en profiter, c'est que à première vue comme ça, c'est très qualitatif parce que tout ce qui est devant, sur le dessus et derrière, c'est en tissu. Du coup, c'est vachement agréable au toucher, mais aussi de le voir. Hein. C'est très très agréable comparé à un vidéoprojecteur tout plastique. Dans le paquet, pareil, vous l'avez pas vu, mais hop, je me mets un peu devant pour vous montrer. Vous aviez un câble d'alimentation basique, tout ce qu'il y a de plus simple, et une télécommande. Hop, une télécommande de chez Panasonic pour pouvoir contrôler le vidéoprojecteur à distance. Vous avez des piles qui sont incluses, que j'ai dû poser quelque part par là, c'est des AA. Bon, je les retrouve plus, mais c'est pas très grave. Ici, voilà, c'est des AA que vous mettez dedans, donc des piles standards. Le vidéoprojecteur, du coup, je vais faire un petit tour avec vous. Vous avez en façade ici le système audio. Je ne peux pas vous le montrer parce que sinon il faudrait que je le démonte, mais vous avez les enceintes qui donc vous délivrent 32 watts de puissance sonore. Vous avez ici des petites LED qui s'allument quand ici le vidéoprojecteur est allumé ou en veille, le Bluetooth, la lampe, température. Voilà, vous avez quelques petits voyants. Sur le côté droit ici, si je le tourne, on a le réglage du focus. Alors du coup, c'est pas un autofocus. Voilà, ça peut être embêtant ou pas, ça dépend. Mais vous avez le focus. En bas, vous avez le bouton on/off, volume moins, volume plus, et le choix de la source vidéo. Voilà. Derrière, toujours du tissu. Derrière, vous avez donc les ports ici HDMI. Donc HDMI 1, HDMI 2, pas de nouveauté incroyable. L'HDMI 2 est ARC, donc on peut contrôler directement le volume d'un périphérique compatible ARC via soit, si le volume en question, c'est des enceintes un home cinéma par exemple, donc ARC avec la télécommande, vous contrôlez plus-moins directement avec la télécommande du vidéoprojecteur, et inversement, l'ARC fonctionne dans les deux sens. Si c'est compatible, donc si votre équipement est compatible ARC, imaginons que vous avez une télécommande d'enceinte, vous pouvez contrôler directement le volume. Enfin voilà, ARC c'est pour contrôler le volume, vous l'avez compris. USB type A pour pouvoir regarder vos films sur une clé USB ou sur un disque dur. Une sortie audio numérique, une sortie audio mini jack. Donc là, vous aurez du 2.1, donc du stéréo, et là vous avez du 5.1, voire du 7.1, enfin voilà. Donc vous avez du surround, comme on dit. Là vous avez du coup la prise pour le câble électrique, et on-off pour couper ou pas, pour mettre l'électricité. Et si je tourne par là, là, que de la ventilation. Comment fonctionne donc ce home cinéma, puisque bon, voilà, vous avez vu, c'est un gros rectangle. Tout simplement, quand on va l'allumer, la partie haute ici va se soulever comme ceci, et donc l'image va être projetée à partir de là directement sur le mur. Alors là, je vois qu'il y a du plastique, on va l'enlever, hein. Sinon ça va pas être très beau lors de la première utilisation. Il n'est pas venu d'un coup, il est venu en deux morceaux, mais voilà, donc la lentille va directement projeter sur le mur. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous en dirai un petit peu plus après quelques jours, semaines, mois d'utilisation. Voilà les amis, la vidéo est terminée, même si vous n'avez pas pu profiter à cause de mon petit problème technique de l'entièreté du déballage. J'espère que du coup elle vous a plu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible comme d'habitude, ou si ça se trouve quelqu'un d'autre aura la réponse avant moi. Moi je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!
9,